Bonjour et bienvenue à l'émission Ton histoire, c'est ta force. Cette émission a pour but de vous édifier, de vous encourager et vous permettre également de vous identifier à nos invités. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir pour vous une jeune femme très talentueuse, une jeune femme vraiment qui est une source d'inspiration pour plusieurs d'entre nous. Malgré sa différence, cette jeune femme, elle a su s'imposer et marquer sa génération. Sans plus tarder, je vous présente sur ce plateau Brianna. Bonjour Brianna. Bonjour. Peux-tu te présenter à la communauté peut-être Femmes d'Impact qui ne te connaît pas? Bonjour à tous, moi c'est Brianna, j'ai 20 ans, je suis mannequin et influenceuse sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu moi. D'accord. Donc dans la vie de tous les jours, tu es mannequin, tu fais des études et à côté, tu es influenceuse sur YouTube. Et c'est pas trop difficile de jongler un peu, on va dire, l'aspect influenceuse, mannequinat, tout ça. Comment tu fais? C'est assez compliqué, tout est une question d'organisation, je dirais. C'est difficile parce qu'il y a aussi ma vie en tant que servante de Dieu aussi qui est aussi dedans, le fait que je sers aussi au sein du ministère de mon père spirituel. Donc faut coordonner tout ça, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça va. D'accord. Et du coup, quand tu dis dans ton rôle de servante de Dieu, ça veut dire quoi? Tu fais quoi concrètement à l'église? À l'église, en fait, je sers pas concrètement, mais disons que je suis un peu dans tout ce qui est coordination d'événements. D'accord. Donc, je gère un peu cette partie-là, mais il y a aussi le fait de gérer un peu les emplois du temps, etc., de tout coordonner à l'église. Voilà, ça c'est moi. Donc, ok, donc voilà, t'as multiples casquettes. Alors, Brianna, comment tu l'as vécu déjà pour toi, le fait de rentrer dans le mannequinat? Étant donné quand même t'es chrétienne, je veux dire, toi déjà comment ça s'est fait et ton entourage, comment ils ont réagi face à ça? Donc du coup, déjà j'ai commencé le mannequinat avant d'avoir donné ma vie à Christ. Donc j'ai commencé le mannequinat à 16 ans, j'ai donné ma vie à Christ à 18 ans. Déjà pour mon père c'était un peu compliqué l'exposition de sa fille dans le mannequinat, mais ça passait. C'était de temps en temps, j'étais étudiante donc c'était pas souvent. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est vrai que je commence à me poser des questions. Est-ce que je devrais rester mannequin puisque normalement l'image mannequin et chrétienne ne colle pas en fait. Tu peux pas te dénuder, des trucs comme ça et tout, ça collait pas. Et du coup, je voulais même des fois arrêter et en priant, en demandant à Dieu est-ce que vraiment je devais laisser le mannequinat, il m'a dit non. Il m'a dit non, en fait, vous devez impacter dans toutes les sphères. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Va là-bas et fais des disciples, en fait. Et du coup, au début, c'était compliqué, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'avais certaines restrictions. Et à chaque shooting ou défilé où j'allais, ils acceptaient ces restrictions-là, en fait. Donc, je me disais que vraiment, il avait préparé le terrain pour moi. Il avait vraiment préparé le terrain pour moi. Si je disais non à telle chose, c'était non et ok, on respecte, il n'y a pas de souci. Tout se passait bien en fait, le terrain était vraiment préparé pour moi en ma faveur, donc du coup j'ai continué et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui tout se passe bien. Je vais un petit peu rebondir sur un fait que tu as dit, faites de toutes les nations mes disciples, parce que comme vous le savez, il n'y a pas qu'une communauté dite chrétienne qui suit nos plateformes. Quand elle dit ça, dit Brianna, elle veut tout simplement dire en fait, faites de toutes les personnes en fait, soient un modèle en fait pour toutes ces femmes-là. Peut-être qu'il y a des jeunes femmes comme toi qui sont chrétiennes, qui aspirent au métier du mannequinat, mais qui ont des idées arrêtées ou des pensées limitantes ou des fausses croyances qui leur font comprendre carrément qu'elles ne peuvent pas y aller parce que on doit se dénuder, parce que ci, parce que ça. Mais toi en fait, tu sais en fait jongler entre ta foi, c'est-à-dire ok, j'ai envie d'impacter, j'ai envie de porter des tenues, j'ai envie d'être égérie de certaines marques, mais à la limite en fait, tu mets bien des limites. Voilà, ok. Et tu peux un peu nous parler de, je sais un peu un exploit, enfin oui on peut dire c'est un exploit parce que par rapport à Galerie Lafayette, etc. Est-ce que tu peux un peu en parler à nos internautes parce que c'est quand même une belle chose qui t'est arrivée? Oui, en fait du coup faire les vitrines du printemps, je m'y attendais pas parce que c'est ma tante qui m'a inscrit à un concours où elle ne m'avait pas prévenue, elle avait tout fait, elle avait envoyé mes photos et tout, j'étais au courant de rien jusqu'au moment où je reçois un mail, puisque du coup elle avait mis mon mail, je reçois un mail de printemps qui me dit que voilà, parmi 1000 personnes vous avez été sélectionnées sur les 60 pour faire encore un casting. Donc là, je l'appelle ma tante, je lui dis mais c'est quoi et tout, quel casting et tout, et du coup elle commence à m'expliquer. Elle avait un peu fait leur plan avec ma mère en fait. Elle commence à m'expliquer et du coup comme là, je devais partir physiquement, j'étais obligée d'être au courant de ce qui allait se passer. Je pars au casting et tout, donc on était vraiment 60, on est passé tour à tour, petite interview, petite pause, etc. Et parmi les 60 personnes, j'ai été sélectionnée sur les 4 pour faire la vitrine du coup. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et disons qu'il y a eu un énorme temps
entre tout ce qui est casting et le jour du shooting et le jour de la sortie. C'est sorti en février 2020, sachant que moi je l'avais fait en novembre, allez, limite octobre 2019. Ça fait que même moi, en fait, qui avait fait les photos pour le printemps, j'avais carrément même oublié que j'allais être exposée. Et un jour comme ça, je me réveille et on m'appelle, on me dit, mais Brianna, t'es sur les vitrines du printemps. Et moi, je me dis, oh, genre tout le monde m'avait vu sauf moi. Donc il y avait un mannequin qui était vraiment fabriqué comme toi. Avec ma vidéo à côté qui parlait, enfin tout. J'étais vraiment exposée. Sur le moment même, franchement, j'étais étonnée, mais je me rendais pas compte de la grandeur de la chose, en fait. C'était vraiment fou, mais je m'en rendais pas compte. Mais voilà, j'étais contente. Et t'as été payée aussi pour ça, oui, c'est le cas de le dire. C'est exactement. Donc pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai voulu que tu en parles un petit peu, parce que aujourd'hui tu aurais peut-être écouté des voix ou des personnes où tu ne serais pas écouté ta voix intérieure, bah tu serais peut-être passé au devant de cette opportunité-là. Et aussi, la grâce que tu as eue, c'est que tu as eu une tante qui a su voir ton potentiel et qui t'a poussé, en fait, tu vois. Et je pense que c'est aussi important autour de nous d'avoir des personnes un peu comme ta tante. Ouais. Donc on peut faire un petit coucou à la tata. Donc voilà, en tout cas, Brianna, pourquoi je te reçois aujourd'hui? Parce que on va pas se mentir, comment pourrais-je le dire? Il y a une différence qui est là, qui est visible, etc. Mais tu as décidé de faire de cette différence une force. C'est-à-dire, tu t'as entrepris dans le mannequinat. Et j'aimerais savoir, à quel moment tu as eu le déclic que tu étais peut-être différente des autres filles, si tu peux me permettre? Alors, le déclic, je l'ai eu déjà étant petite. Mais plus quand je suis rentrée à l'école, disons, pas avant. Avant, je savais que bon, j'avais une couleur de peau différente de celle de mes parents, mais ça me dérangeait pas vraiment et je me posais pas tant de questions par rapport à ça, de pourquoi vous êtes noire, moi je suis blanche et tout, parce que j'ai eu cette grâce d'être née dans une famille qui m'a acceptée et qui n'a pas vu en fait ce mauvais côté que l'Afrique dit, que les albinos sont des sorciers et tout ça. J'ai vraiment eu une famille qui m'a mis à l'aise. Enfin, tous les jours, on pouvait me dire t'es belle. Et du coup, j'ai pas eu cette différence-là. Mais en rentrant à l'école, où là, il y a des enfants qui vont te poser la question, bah, pourquoi t'es blanche, tes parents ils sont noirs et tout. C'est là que j'ai commencé à me dire, bon, je suis pas pareille en fait. Donc là, j'allais voir mon père, j'allais voir ma mère et tout. Je leur disais, mais pourquoi vous êtes noire, moi je suis blanche et tout. Et la personne, je dirais, bon, après, les filles, on est plus fille à papa. Vous voyez, et moi, j'étais vraiment fille à papa. C'est-à-dire que moi, mon père, il me dit, t'es belle, il y a personne qui peut me dire je suis moche. Genre, tant que mon père, il m'a dit, je suis belle là, personne peut me dire que je suis moche, vous voyez. Et du coup, mon père, il m'a dit que voilà, c'est Dieu qui t'a créé comme ça, t'es magnifique et tout, laisse jamais les gens dire de mauvaises choses sur toi, etc. Donc, franchement, c'est passé. Après, j'ai grandi dans un quartier aussi où je suis née dans ce quartier. C'est-à-dire que même les personnes qui me posaient des questions comme ça, ce sont des enfants, donc ils sont un peu dans l'ignorance, mais il n'y avait pas de si grande différence que ça en maternelle ou en primaire. Ouais. Tu sentais pas le rejet vis-à-vis de... Je sentais pas la méchanceté. Franchement, j'ai eu cette chance vraiment de pas le sentir parce que c'était mon entourage proche. Donc voilà. Mais après, je me suis vite rendu compte que j'étais différente, même au sein de l'école, quand j'avais des feuilles adaptées à ma vue, etc. Je savais que j'étais différente, mais j'avais aucun rejet en tout cas. D'accord. Et aussi par rapport au professeur, tu me disais un peu en privé que ne te mets pas trop loin parce que voilà, pour le tableau, etc. Donc j'ai vite compris que bon, il y avait des choses qui clochaient, mais j'étais pas mal à l'aise dans mon entourage. D'accord, ok. Et du coup, je pense que le fait aussi que ton père était dans l'encouragement vis-à-vis de ta personne, etc., ça a aussi contribué à ta confiance en toi et à ton estime de toi. Après, je pense que c'est dans la vie de toutes les jeunes filles. La figure paternelle, elle est très importante dans la vie d'une jeune fille, comme dans la vie d'un garçon, mais dans la vie d'une jeune fille, c'est assez spécial. Donc, le fait que mon père était là, ma mère aussi était là. Ma mère, elle a tout fait, elle s'est bien occupée de ma peau, tout. Mais mon père, c'est un père. Un père, c'est ton premier amoureux. Tu vois, t'es amoureuse de ton père. Donc, si lui, il te dit ça, c'est que c'est ça. D'accord. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, le fait de dire qu'une figure paternelle est très importante parce que justement, il y a beaucoup de femmes, sans pour autant généraliser, qui tombent dans certains pièges ou qui tombent sur des pervers narcissiques ou autres parce qu'il n'y a pas eu cette figure paternelle. Du coup, ce manque-là, en fait, elles vont le chercher un peu ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que la figure paternelle, elle est très très importante dans la vie d'une jeune fille. Et quel est le message, par exemple, que tu pourrais lancer
au futur papa, au futur jeune homme qui deviendront des papas, qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Si, admettons, ils tomberaient ça peut arriver, hein, dans la vie on ne sait pas, voilà, s'ils arrivent, voilà, ça peut être aujourd'hui, toi c'est l'albinos, demain il peut avoir un enfant qui a un problème au niveau de la main ou autre. Qu'est-ce que tu dirais à ce père-là? Qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil, du moins, pour sa fille, pour l'aider aussi comme toi, ton père, il t'a aidé en fait? Après, moi je suis pas un papa, donc je peux pas donner vraiment de conseils là-dessus, mais je dirais que en tant que père, en fait, vous devez prendre vos responsabilités, en fait, que ça soit avec un garçon ou avec une fille. Donc soyez juste des pères responsables, tout simplement. D'accord, ok. Et donc pour toi, la responsabilité passe aussi du fait d'encourager, de faire comprendre à la personne, voilà, t'es peut-être différente, mais tu es comme tu es, je t'aime comme tu es, nous t'aimons, nous la famille, on est là pour toi, et ne laisse personne te dévaloriser ou te faire croire que tu es. Après je dis mon père, mais il y a aussi ma famille qui a été vraiment une source de confiance en soi pour moi, parce que ça soit dans la vie d'une albinos ou dans la vie de n'importe quelle personne, ta confiance en soi, elle passe d'abord par tes fréquentations, en fait. Si t'as un environnement où les personnes te dévalorisent, toi-même, tu vas te sentir comme si t'étais pas bien dans ta peau, alors que si t'as un bon environnement avec des personnes qui t'encouragent, qui te valorisent, toi-même, tu vas te sentir bien. Et moi, c'est ce que j'ai eu avec ma famille. D'accord, super. Non mais ouais, t'as tout dit. Franchement, oui, c'est vraiment important d'avoir un entourage sain. Un entourage sain, c'est très très important. Et Brianna, du coup, moi ma question est la suivante, c'est comment tu as fait du coup pour... tu parles de ton entourage, de ta famille, mais je vais dire, quand tu as grandi au lycée, tout ça, comment tu gérais ça? Parce que dans le quartier, on te connaissait, mais les gens qui te connaissaient pas, les regards des autres, comment tu vivais un peu? Je pense pas que tu dois passer inaperçu dans les rues. Comment tu vis le regard en fait au quotidien? J'ai vécu vraiment le regard des gens difficilement quand je sortais de mon environnement. Donc disons quand j'étais dans les transports avec mes tantes, souvent quand il y a des grandes personnes, c'est même pas des enfants, tu vois, c'est ça qui était le plus énervant pour ma famille, c'est de se dire que ok, les enfants sont ignorants, donc c'est normal qu'ils vont demander mais pourquoi il est comme ça, tu vois. Mais quand c'est une grande personne qui voit l'enfant et qui regarde en mode tu vois, c'est là que ça énerve beaucoup mes tantes. Donc c'est là que souvent ma famille était plus énervée, et du coup oui, j'avais mal parce que je voyais des grandes personnes quand même me regarder comme si j'étais un monstre. Donc c'était un peu compliqué, mais ça passait rapidement. C'était vraiment sur le moment même, quand j'étais dans les transports et tout, mais ça passait assez rapidement. Après, je sais pas si... je pense que le caractère, c'est aussi génétique, parce que j'étais très caractérielle étant petite, et je pense que je le tiens beaucoup de mes tantes, etc. Ça fait que j'étais une fille à l'école qui ne me laissait pas souvent faire. J'acceptais pas que quelqu'un me parle mal, ou que quelqu'un me mette de côté. Enfin, j'aimais pas être une victime, en fait. Vraiment, j'aimais pas être une victime. Ça fait que quand je suis partie au collège ou au lycée, des secteurs qui n'étaient pas dans ma ville, et que, il y avait certaines personnes qui pouvaient essayer de s'attaquer à moi, en fait, ça marchait pas, puisque je me laissais pas faire, en fait. Du coup, j'avais ce truc, que les autres personnes aussi, ne s'attaquaient pas trop à moi. Même si tu t'attaques, en fait, t'attaques pas sur mon physique. Tu vois, pas sur ça. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'embrouiller, mais à partir du moment où ça touche le physique, voilà. Donc, j'ai su rapidement me défendre et m'imposer dans mes classes ou dans des trucs comme ça. Donc, j'avais pas forcément de soucis, en fait, mais j'aimais vraiment pas être une victime. Ça veut dire que même au collège ou au lycée, le fait qu'il y ait souvent des professeurs qui me disent voilà, mets-toi devant, des trucs comme ça, j'aimais pas, en fait, qu'on me prenne comme si j'étais vraiment quelqu'un une handicapée. Voilà, j'aimais pas ce rôle-là, parce que en fait ça donnait trop un aspect de victime, en fait. Faut faire attention à elle parce qu'elle voit pas bien, parce que ceci. C'est-à-dire que même à l'école, en fait, quand on me disait viens devant et tout, même si je savais que c'était pour mon bien, j'aimais qu'on me traite comme tout le monde. Vous voyez, j'aimais qu'on me traite comme tout le monde. C'est-à-dire que même quand on me disait ouais, viens devant et tout, j'allais derrière. Et je me forçais, en fait, de moi-même faire le maximum pour suivre, bien lire le tableau, etc., parce que j'aimais pas être une victime. Donc t'acceptais pas ça, ok. T'avais ce côté, oui, je suis différente, ok, mais je peux faire comme tout le monde, je mérite le même traitement, etc. Et puis voilà, en fait, si quelqu'un avait envie de se mettre devant, j'allais pas chouiner juste parce que je vois pas bien et que je dois me mettre devant, en fait. Et j'aimais pas trop ça, en fait. D'accord.
Donc si je peux un petit peu rebondir, tu vivais bien le regard des autres, à part quand c'était des enfants. Enfin, les enfants, tu comprenais qu'au début ils comprennent pas, qu'ils disent c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'en grandissant maintenant, ouais. C'est vrai qu'avant l'albinisme, c'était pas aussi montré que maintenant. Il y avait pas cette visibilité-là. Enfin, les albinos, ils étaient pas dans les clips, ils étaient pas dans les défilés, ils étaient pas dans les films. Donc maintenant, tu le vois, c'est normal. Mais avant, c'est vrai qu'à mon époque, c'était rare de voir d'autres albinos. Donc avec du recul, en grandissant, je me rends compte que les autres grandes personnes qui me voyaient, en fait, ils savaient pas c'était quoi. Vous voyez, donc alors d'aujourd'hui, je laisse, vous voyez, mais si alors d'aujourd'hui, je vois une personne être choquée de voir un albinos, je vais me dire franchement, t'as vu, tu vois. Ok, non mais oui, je comprends tout à fait, oui. Donc et du coup en fait, quand tu dis les grandes personnes, c'était plutôt des parents et des grandes personnes qui étaient un peu étonnés de voir une fille. Ok. Mais qui étaient sans scrupules à montrer leur choc, ou tu vois, et je pense qu'un enfant peut le ressentir en fait. Waouh. Voilà. Donc on doit aussi faire attention à la manière dont on réagit face à une personne qui est différente de nous. C'est ça. Ouais. Ok, écoute, tu m'apprends quelque chose, oui. Et maintenant, en fait, on va dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus, on va dire, plus difficile au regard des autres, mais maintenant, avec le fait que ce soit maintenant plus courant, machin, tu le vis mieux. Je le vis mieux, c'est plus trop choquant. Même de voir une personne avec le vitiligo, avant, tu voyais ça, tu te disais, mais qu'est-ce qu'elle a, tu vois, mais maintenant c'est plus choquant de voir que la personne elle commence à avoir le vitiligo sur le corps puisque c'est exposé. On a maintenant des références, alors Winnie Arnaud, des trucs comme ça qui ont montré que non, en fait ils étaient normaux, mais que voilà, il y a plusieurs autres personnes qui peuvent naître comme ça. Voilà. Ok. Non mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Et pour un petit peu rebondir et tout, du coup, tu disais tout à l'heure que ta famille a joué un grand rôle. Et admettons quand tu étais par exemple quand tu étais petite, quand un enfant peut-être dans la rue faisait ou bien je sais pas, t'es dans le métro, il y a une petite fille qui te trouve un peu quelle était la réaction directe de tes proches ou de tes parents quand tu étais avec une personne de proche de toi? Très fâchée, franchement. Très fâchée. Ouais, très fâchée. Plusieurs fois mes tantes elles ont un peu fêté les plombs dans les transports en disant vous la regardez pas comme ça, vous voyez, des trucs comme ça, mais après, c'est des choses, franchement, en rentrant à la maison, je m'en rappelle plus. Vous voyez, t'as un enfant, tu le vis sur la minute même, et c'est vrai que des fois, je pouvais pleurer, mais ça passe. Ça a pas été, c'est pas quelque chose que j'ai vécu vraiment tous les jours pendant une année scolaire. Vous voyez, c'était pas ça. Donc, t'as pas vécu d'harcèlement, quoi que ce soit. Ok. Et du coup, en fait, ils étaient très protecteurs. Donc, hormis le fait de te donner de la confiance en toi par les mots valorisants, il y avait aussi ce côté très protection. Vous la regardez pas de travers. C'est pas un extraterrestre. Vous la respectez. Voilà. Donc, très protecteur. Après, je suis aussi la première petite fille de ma famille. Donc, je pense qu'il y a eu aussi cette protection qui était là. Je suis celle qui a rendu quand même mes tantes tata, donc elles étaient vraiment très protectrices. Franchement, j'ai eu cette chance-là de tomber sur une bonne famille. Top. Et du coup, le côté protecteur, qu'est-ce que ça t'a apporté par exemple? Qu'est-ce que toi, en toi-même, je veux dire, le fait d'avoir des tatas protectrices, ça fait quoi? De dire que personne peut te faire du mal parce que y a des gens derrière toi en fait, tu vois. T'es pas toute seule, tu vois. Juste se sentir pas seule dans son malaise, pas seule face au regard des autres, c'est ça que j'ai aimé dans leur côté protecteur en fait, de me dire que ma tante elle est là si j'ai un problème, ma mère elle est là, mon père il est là, ma grand-mère elle est là, enfin j'étais vraiment très bien entourée. Ok. Et quel est le message par exemple que tu pourrais donner ou là aujourd'hui toi c'est l'albinisme, mais à une fille peut-être qui est complexée, qui se trouve trop grosse ou qui subit des harcèlements par rapport à son physique ou quoi, qui vit le rejet aussi par rapport au fait qu'elle soit différente, qu'est-ce que tu pourrais lui dire par exemple? Je pense aussi que dans la confiance en soi il y a plusieurs volets. Ok. Parce que la confiance en soi, moi je l'ai eu, on va dire grâce à mon entourage, mais après l'estime de soi, s'accepter vraiment c'est très différent. Il y a des personnes qui peuvent avoir confiance en elles, donc elles savent ce qu'elles ont vécu, elles savent la force qu'elles ont, elles savent que ce projet-là elles peuvent le faire parce qu'elles ont les capacités pour, mais peut-être que physiquement elle aime pas son nez, elle aime pas son corps, ça c'est autre chose. Après je dirais que
moi, il y a beaucoup de choses que la confiance en soi, je l'ai eu très tôt, mais vraiment la valorisation, l'estime de ma propre personne, où personne a besoin de me dire que je suis belle parce que je sais que je le suis, c'est vraiment grâce à Dieu. Vraiment, la parole de Dieu, elle a fait en sorte à ce que je puisse vraiment gagner en estime de moi plus qu'avant. Amen. Plus qu'avant. Parce qu'il y a ce truc de, quand on dit t'es belle, bah, t'y crois, donc t'es contente, mais il y a ce truc où tu le sais. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai compris que, bah, j'étais vraiment une créature du Seigneur, je suis une princesse de l'Éternel, il m'a créée, c'est lui qui a choisi la couleur de mes cheveux, de ma peau. Donc, tu sais qu'en vrai, t'es pas seulement l'enfant de tes parents, mais avant d'être l'enfant de tes parents, t'es l'enfant de Dieu et que c'est lui qui t'a conçu comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, sois toi. Et je pense que y a personne qui peut réellement te donner confiance en soi. C'est un truc que, oui, c'est bien d'avoir un entourage, mais il faut que toi-même tu puisses le savoir au fond de toi, que toi-même tu peux s'accepter, bah, ton nez, tes cheveux, ton corps, c'est toutes ces choses-là que moi j'ai appris à accepter grâce à la parole de Dieu, en fait, qui m'a, où je me suis dit non, en fait, non, c'est pas que les gens qui peuvent me dire t'es belle pour que je puisse avoir confiance en moi, mais moi-même faut que je le sache, en fait. Vous voyez, et ça c'est plus en grandissant que j'ai fait ce travail-là. En étant petite, c'est parce que j'ai eu un bon entourage, mais en grandissant, c'est moi-même qui me suis trouvée à travers les écritures de Dieu. Tu peux rebondir, excuse-moi, Brianna, par rapport à notre interview quand j'ai fait avec Cindy Babin, qui est une mannequin aussi de confession chrétienne, tout comme toi. Elle disait que, comme tu l'as dit très bien, tu as très bien expliqué que la confiance en soi, c'est par rapport aux expériences, la personne elle a confiance en ce qu'elle sait faire, etc. Et puis l'estime de soi, c'est vraiment qui je suis, est-ce que ma valeur est reconnue auprès des autres. En fait, c'est vraiment attrait à la personne. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de l'acceptation, d'être en phase aussi avec ça, de pouvoir s'accepter. Donc je te laisse continuer. Et je pense que par rapport à ça, tu vois, le conseil vraiment que je donnerais à une jeune fille, c'est que, tu sais, quand une personne, elle a pas confiance en elle, ça se voit. Tu vois, elle est toute de son côté, elle ose pas trop, etc. Ça se voit. Mais quand une personne, elle est sûre d'elle, même les personnes, quand ils te voient, ils se disent, ah ouais, tu vois, elle vient, elle rentre, elle sait s'imposer. Même, en fait, ça te met plus en valeur même d'avoir confiance en toi, de t'accepter tel que tu es. Ils se disent, ah ouais, cette fille, elle est forte, elle a quand même, dans la société, elle est catégorisée comme étant un enfant handicapé. Mais quand tu la vois, la fille, elle a pas besoin des gens pour te dire qui elle est, vous voyez ou pas. Donc, si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, c'est personne qui pourra avoir confiance en toi-même. Quand tu rentres dans une pièce, on va savoir que, ah ouais, c'est quelqu'un, elle, on peut lui parler, elle, on peut s'asseoir avec elle, vous voyez, on peut la prendre au sérieux parce que, ouais, elle sait qui elle est. Et quand une personne, elle n'a pas confiance en elle, ça se voit et c'est difficile même pour... Du coup, quand elle manque en estime d'elle-même, c'est difficile aussi. Ça se voit parce que la personne aussi qui sera en face de toi, elle aura peur de se dire, est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que je peux lui poser ça comme question? T'es pas vraiment à l'aise avec une personne qui n'a pas confiance en elle, tu vois ou pas? Donc, tu dois tout le temps la rassurer, dire que, ok, ça va. Donc, ayez confiance en vous parce que c'est personne qui va vous donner cette confiance-là, en fait. Et du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que par moments aussi, ça rebondit même au sein de nos relations, que ce soit amicaux ou même au travail ou même amoureuses, tu vois. Parce que quand on n'est pas en phase avec notre estime de nous-mêmes, bah on va aussi rentrer dans une certaine comparaison. On va se comparer à l'autre. Voilà. Et du coup, c'est très fort ce que tu dis parce que être en phase avec soi et s'accepter tel qu'on est, bah on prendrait moins à cœur certaines remarques des gens. On sera moins susceptible en fait. Bah, je donne un exemple bête. Si je te dis, Brianna, t'as un gros nez, ça va pas te piquer tant que ça parce que tu as une estime envers toi-même. Tu t'aimes ton nez, tu t'acceptes. Toi-même, tu sais que t'as un gros nez, mais c'est pas grave, je l'accepte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est vraiment s'accepter tel qu'on est, en fait. Vraiment. Donc, et j'avais un petit peu une question piège, je vais dire piège, mais et si aujourd'hui on proposait à Brianna peut-être de la chirurgie esthétique pour un peu, on va dire, pour ses seins? Non, franchement, non. Je pense que vous ne ferez point d'incision et point de tatouage sur votre corps, donc je toucherai pas à mon corps. C'est vrai que j'ai confiance en moi, mais il y a certaines choses que oui, je me dis des fois j'ai envie de grossir, des fois ceci, mais ça veut pas dire que je ne m'aime pas, mais je n'irai pas dans la chirurgie esthétique. Non. Donc Brianna, jamais la chirurgie esthétique, même pour embellir la chose ou même pour 10 millions d'euros? Même pour 10 millions, je le fais pas. Ok. Son corps est le temple du Saint-Esprit, donc j'y touche pas. Et il y a certaines choses qui se feront quand ça se fera. Exactement. Wow. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as parlé de notre corps et le temple du Saint-Esprit. À quel moment, toi, par exemple, tu as pris conscience que ton corps
était le temple du Saint-Esprit? Parce que si je me trompe pas, tu as eu une vie avant Christ, tu as fait des choses. Du coup, à quel moment tu t'es dit, oh, faudrait peut-être un peu prendre soin de ce corps-là et ne plus aller dans cette voie-là avec les garçons, des choses comme ça? Alors, bah oui, avant que je donne ma vie à Christ, j'ai pas traité mon corps comme s'il était vraiment le temple du Saint-Esprit. Je l'ai vraiment compris à travers la parole de Dieu. En fait, plus tu rentres en intimité, plus tu comprends que le Saint-Esprit, il aime pas certaines choses, en fait, tu vois. Il aime pas forcément le fait qu'on vienne te toucher comme ça, que tu puisses te dénuder de cette manière-là, ceci, cela. Après, moi, en fait, je l'ai vraiment compris dans des petites choses, dans des petites habitudes. À un moment donné, tu commences à changer ta manière de t'habiller. Avant, il y avait certaines mini-jupes que j'aimais trop mettre. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, dérangé de sortir comme ça. Avant, je pouvais sortir en débardeur. Là, mon facteur, il est là en bas. Je descends pas en débardeur. C'est dans des petites choses comme ça où tu sens qu'en vrai, il y a vraiment une nouvelle personne qui habite en toi. C'est vraiment ça. Parce que de moi-même, c'était des vêtements que j'aimais et tout ça. Enfin, c'était dans mon placard. C'est des choses que j'ai achetées. Donc, j'aime. Mais tu te dis, en fait, ok, je suis plus toute seule en vrai. Je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis plus toute seule. J'aime bien comment tu dis, je suis plus toute seule. Ouais, je suis plus toute seule. Okay. C'est vraiment dans des petites choses comme ça. Après, ça a été même pas que dans les vêtements, mais ça a été aussi dans les choses que je regarde, dans les choses que j'écoute. Moi, avant qui écoutais beaucoup de musique mondaine, en fait, là, tu sais que t'es plus toute seule. Donc, il y a quelqu'un aussi qui écoute la même chose que toi et qui n'apprécie pas trop ce que tu écoutes. Donc, c'est dans des petites choses comme ça que je me suis dit, ok, on quand même vraiment le temps du Saint-Esprit. Maintenant, c'est dans ces choses-là que je me suis dit, le Saint-Esprit est notre avantage, il est notre enseignant, il est notre consolateur, donc il est la meilleure chose que Jésus-Christ nous a laissée, donc tu peux pas faire fuir cette personne-là. Je pense que si j'ai une meilleure amie et que je fume et que ma meilleure amie n'aime pas l'odeur de la cigarette, elle voudra plus trop s'approcher de moi, tu vois. Elle va peut-être m'aimer encore, mais elle va s'éloigner parce que j'aime pas trop ce que tu fais. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit, lui qui habite en nous. Tu te rends compte si on passe dans la souillure du corps, dans la souillure des yeux, dans la souillure des oreilles, ce qui peut se passer, il s'éloigne en fait. Donc c'est ça. Waouh. La manière dont tu as personnifié ça, et en plus avec l'exemple que tu as donné, waouh, c'est vraiment, si on partait avec cette idée-là, comme tu dis, qu'on n'est pas tout seul, il y a des choses qu'on ferait pas, parce qu'on n'est pas tout seul. Parce que même en couple, quand on sait que voilà, mon gars, il n'aime pas le fait peut-être que, je sais pas, qu'on voit un peu ton décolleté ou quoi, directement, on va s'ajuster. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, tu peux continuer si tu as d'autres choses. Non, franchement, c'est tout. Mais c'est un peu ça comment j'ai découvert que je suis plus toute seule, quoi. T'es plus toute seule, donc voilà. Et c'est pas trop indiscret. Du coup, comment t'as fait? On va pas se mentir, y a des jeunes femmes qui nous suivent et qui ont aussi, comme toi, eu une vie, on va dire, tout en pesant mes mots, une vie, on va dire aussi de copains, copinage. Et toi, comment tu deals avec ça aujourd'hui vraiment? Parce qu'on sent quand même une fille qui s'est vraiment alignée à la parole de Dieu, qui s'est disciplinée. Comment toi, tu fais en fait par rapport à ça? En vrai, je crois que en donnant ma vie à Christ, en fait, il y a des choses que Dieu occasionne pour toi directement pour que ça soit plus facile. Vous voyez, au début, moi, j'étais dans le copinage avant, etc. Et maintenant, tu sais que, non, en tant que chrétien, c'est plus le copinage. Maintenant, tu fréquentes la personne, c'est ton ami amélioré, vous voyez ou pas? Donc, il y a certaines choses où, après, je pense qu'il faut être dans la même vision. Franchement, il faut être dans la même vision parce que c'est pas tout le monde qui aura ce truc de se dire, tiens, nous, on peut pas trop se voir dans des pièces fermées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'autre personne que tu as rencontrée, elle va dire, si, on peut aller en vacances ensemble, on peut dormir ensemble et tout. Donc, tu dois rencontrer cette personne-là qui a la même vision que toi par rapport à ça, que, viens, on se préserve, vous voyez ou pas? Et moi, je dis que la parole de Dieu nous dit, de fuir l'impudicité, pas de résister à l'impudicité. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention. Faut un maximum, même si je sais qu'on est des jeunes, en plus de ça, on a tous envie, surtout quand t'es une personne qui a déjà connu ça, en fait, esquive certaines choses parce qu'on vous dit de fuir et pas de résister à ça. Tu vas pas aller dormir avec ton copain en pensant que vous allez que lire la Bible. Non, vous voyez ou pas? Donc, pour ne pas résister, fuyons et on se voit dans des pièces ouvertes, voilà, où on peut apprendre à se connaître et quand on est prêt, on prend les engagements qu'il faut. Vous voyez, rentrer dans l'étape des fiançailles, après, il y a tout ce qui suit après avec l'église, puisque l'église aussi continue de vous encadrer par rapport à ça jusqu'au mariage. Et après, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va dire,
pour pas être cru, le sexe, c'est quelque chose que Dieu a créé, donc c'est bon, mais c'est bon dans le mariage. Donc voilà. Excellent. Tu as quel âge, Brianna? 20 ans. 20 ans, waouh. Très inspirante et très profond. Tout est dit. Voilà, le sexe, c'est bon, mais c'est bon dans le mariage. Ami, amélioré. C'est les mots qu'on retient. C'est mon ami amélioré. Ami amélioré. Donc, pas mon copain, mais ami amélioré. En phase de fréquentation, on se voit dans les lieux ouverts. On apprend à se connaître. Voilà. Et Quand tu sais que c'est bon, vas-y. Fiançailles, ensuite on continue jusqu'au mariage. Voilà. ok. En tout cas, c'est comme ça que Brianna va procéder C'est ça. pour ses futures relations. En tout cas, merci Brianna. Ce fut un plaisir de partager avec toi. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou quelque chose à rajouter. Non, je n'ai rien à dire à part que merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc voilà. Et t'as oublié, t'es influenceuse sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Abonnez-vous à la page de Femme Impact, à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à Brianna. La Brianna. À ma chaîne YouTube Brianna Shine. Et puis voilà. Voilà, exactement. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette belle interview avec Brianna. J'étais très ravie et très heureuse de recevoir Brianna sur ce plateau. J'espère que l'émission vous a édifié, vous a encouragé. Et comme vous le savez, on est tout public. Je pense qu'il y en a eu pour les grandes personnes, également pour la jeunesse. Donc vraiment, restez connectés. Et comme Brianna l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram de Femmes d'Impact, sur le compte Instagram de Brianna et sur notre chaîne YouTube respective. Je vous remercie et merci à toute l'équipe de 3MHD. Merci Nico. Merci à vous.